sur cette vidéo qui vous êtes entré par là. On a vu les images dans le 20h de Julien Berthé-Bissaï. C'est préoccupant. Ça doit préoccuper au sommet de l'État pour vous, cette vidéo. Ça devrait préoccuper jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mais nous ne sommes pas étonnés parce que cet état de choses, nous le vivons, cet état depuis bien longtemps. Je crois que si vous allez sur la toile, vous allez voir les photos de Mamadou Mouta qui circulent, brisées, concassées, non pas par des étrangers, mais par nos propres forces de défense et de sécurité. Vous allez voir, vous avez M. Nana Branco, Serge, vous avez Stéphane Sow, ils sont nombreux. Vous aurez même, si vous le souhaitez, que je vous envoie des images des militants du MRC tabassés. Ne pleurez pas, Guillaume. Non, on ne va pas pleurer. C'est des choses qu'on a vécues. C'est des choses qu'on a vécues. Moi, j'ai fait 9 mois à Konengi, étant passé par le 7. Je l'ai dit, j'ai été livré par des militants d'un parti politique, aux forces de défense et de sécurité, en disant c'est un militant du MRC, vous devez le prendre. Quel parti? Je ne vous ai pas interrompu. Ah, okay. Je ne vous ai pas interrompu. C'est pour le public. Et c'est assez grave parce que vous en jouez. Et pendant beaucoup de temps, les gens ont dit que c'était de la blague. Donnez l'information. Pendant beaucoup de temps, les gens ont dit que les militants du MRC étaient dans de la fabulation. Et c'était ceux du RDPC et d'autres, peut-être d'autres partis politiques. Votre cas n'a rien à voir avec le cas de Longueur. Ne mélangeons rien. Rien à voir à dénoncer la cruauté qu'il a subie, mais quand même. Yves Abba nous dit en Mondiovision qu'il y a une cruauté qui est justifiable. Bon. Notez-le. Vous avez dit qu'il y a une cruauté qui est justifiable. Donc la barbarie. Ils ont été victimes d'aucune cruauté, ils ont été victimes d'un affront à l'autorité. Quand votre président était ministre, il savait comment on traitait ceux qui affrontent l'autorité dans ce pays. En 2008, il sait ce qui s'est passé quand les gens sont allés dans la rue sans autorisation. Vous partez dans la rue en 2019 sans autorisation, il vous arrive la même chose. Cessez de mélanger ça, de mêler ça au cas de Longueur, qui est un cas hautement plus à dénoncer. Donc Yves Abba continue à vous dire que si les gens font des manifestations pacifiques, ils méritent ça. C'est vous qui dites pacifique. Il dit, vous êtes allé, votre président savait, il justifie. Oui, en 2008, il avait donc, M. Yves Abba dit à la communauté nationale et internationale qu'au Cameroun, il y a des tortures et que cela peut se justifier, surtout si vous êtes de l'opposition. Donc, pour Longueur, non, c'était pas admissible, mais pour les militants du MRC, les militants des partis politiques, il va dire à toute la communauté nationale et internationale, il y a de la torture au Cameroun et il justifie la torture d'opinion. Donc, c'est ce qu'on vient d'entendre ici. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est inadmissible, intolérable, quelles que soient les situations, qu'un Camerounais, qu'un être humain puisse subir ce que M. Longueur a subi. Il n'y a rien qui peut justifier que les militants du MRC, pour leurs opinions, pour des manifestations pacifiques, puissent subir ce que Longueur a subi. Rien ne le justifie. Et si nous sommes dans un état de droit, je crois que Omer parlera tout à l'heure, parce qu'il aime bien parler de démocratie en construction. J'espère que ce que Longueur subit, c'est de la démocratie en construction. Ce n'est absolument pas amusant. Ce que Longueur subit, si on nous apprend aujourd'hui que c'est de la démocratie en construction, je voudrais dire que, ok, donnez donc le pass à ce qu'on veut donner à ce régime, mais ce n'est pas admissible, c'est intolérable.